Bonsoir tout le monde, alors je vais reparler d'un sujet vraiment très très lourd, c'est la guerre. Alors je vais préciser quelque chose là-dessus parce que la guerre, c'est l'enfer sur Terre. Voilà. Donc il faut être très clair avec ça. Par rapport aux inconscients qui en parlent, de la façon dont on en parle, etc. Il faut remettre les choses en ordre. La guerre, c'est l'enfer sur Terre. Voilà, pour ceux qui la subissent. Il faut dire les choses. Alors voilà, je vais dire une citation de Gad Elmaleh dans le film Le Capital, tout à la fin du film, quand il se retourne vers les téléspectateurs et qu'il leur parle, et qui dit « Ce sont des enfants, de grands enfants. Ils s'amusent. Et ils vont continuer à s'amuser, jusqu'à ce que tout pète. » Et en fait, il y a un truc dont on ne parle pas dans les médias par rapport à la guerre, et c'est super important d'en parler, c'est toujours la question dans une enquête, c'est à qui profite le crime. Est-ce que le crime de la guerre, il profite aux belligérants? Ben non, puisqu'ils sont pris dedans. Ils se font attaquer aussi. Donc, eux, ils sont perdants dans le fait d'être pris dans le conflit. Tu vois? Et ça, on le sait bien dans la finance. Et je l'ai déjà dit plein de fois, les gens. Je dis, le système financier, il fait son beurre sur le malheur des gens. Tu vois? Et à ce point-là, c'est démoniaque, carrément. Voilà, c'est démoniaque. Parce que, en fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez dans la finance. C'est l'offre et la demande. Mais quand tu as une demande qui explose, elle explose la demande quand des gens sont dans l'urgence comme ça. Mais tu viens avec l'offre, et l'offre, tu mets un bénéfice de fou dessus, et tu deviens ultra riche d'un coup. Tu vois. Donc les crises, c'est littéralement les crises, c'est la banqueroute de l'humanité, de l'humanitaire, mais par contre, c'est l'ultra-établissement d'une grande banque au niveau financier. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vit crise sur crise. C'est la finance qui fait ça. Voilà, il faut que vous compreniez ce truc-là. Et donc, il y a aussi pourquoi on perdure la guerre. Pourquoi ça perdure? Soi-disant, on essaye de résoudre le truc et tout. Il y a des effets d'annonce tout le temps et en fait, il y a rien qui bouge. C'est parce que les marchands d'armes font du fric sur la guerre. Donc, on le voit dans le film Seigneur de guerre avec Nicolas Cage. Il joue Yuri Orlov et il explique bien pourquoi ça se passe comme ça se passe. Les gens, et c'est comme ça dans la réalité. Il faut revoir ce film, les gens, pour que vous compreniez pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça. Et je dis c'est horrible. C'est horrible parce que c'est des gens qui n'ont aucune conscience de la valeur d'une vie humaine. Tu vois? Je dis, là, actuellement, c'est l'enfer, parce que t'as des enfants qui meurent, mon gars. Des enfants innocents, ils ont rien demandé, ils ont rien fait. Ils savent même pas ce que c'est la politique, ils savent pas ce que c'est la finance, ils savent rien. Ils savent rien. Ils sont juste nés où ils sont nés. Et ils ont vécu là où ils ont vécu, ils savent rien, ils sont innocents. Et ils meurent, tu vois, dans d'atroces souffrances pour certains. Je dis quand est-ce que la conscience va se réveiller chez ces gens-là? Parce que moi, je rappelle quand même un truc, hein. Je prends pas parti, pardon, la lampe s'est barrée. Je la remets vite fait. Je prends pas parti parce que je dis pour toutes les guerres, tu vois, ça doit s'arrêter, c'est tout. Parce que, voilà, une vie humaine, ça vaut plus que n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Et donc, t'as des gens, ils sont dans le déni, ils font genre que non et tout ça. Les gars, il y a une justice divine. Je connais personne sur Terre, là, actuellement, qui a 50 000 ans, tu vois. Donc, je connais personne qui a échappé à son destin. Ça veut dire que le dernier procès, et c'est ce qu'on appelle l'apocalypse, les gens ont cru que l'apocalypse c'était un genre de catastrophe qui annihilait tout le monde. Ça veut pas dire ça, apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. La révélation, c'est de se voir soi comme on est, et pas comme on veut se voir. Et c'est ça, la révélation. Et donc, quand t'as fait des crasses comme ça, au moment de la révélation, tu vas t'effondrer sur toi-même. Mais t'effondrer littéralement, tu vas te perdre. Voilà. Et donc, les gens qui persévèrent dans ce genre de direction, je vous garantis que la conscience que vous niez, elle est remplie des crasses que vous avez faites. Et quand elle va revenir à vous, alors là, ça va être terrible pour vous. Et c'est ça qu'on dit, purger sa peine. C'est exactement ça. Parce que il n'y a pas que la prison extérieure, il y a une prison intérieure. Il y a une prison mentale. Là où on est seul, tu vois, à mitard.
Et je dis, c'est là que ces gens vont aller, s'ils continuent comme ça. Et je dis, aussi, il y a des problèmes de juger parti dans les deux guerres dont on parle, parce il y a encore d'autres conflits dont on parle pas, mais celle dont on parle, il y a, il y a deux conflits d'intérêts pour moi au niveau des protagonistes cette fois-ci, pas de ceux qui en profitent et qui se sucent dessus, c'est-à-dire les marchands d'armes et la finance. Euh, Par exemple, au niveau de la guerre Russie-Ukraine, le conflit d'intérêts, c'est que Vladimir Poutine est quand même patriote. Donc il est russe et il est pro-russe. Quelles personnes périssent sur le terrain? Des Russes. Donc là, il y a un conflit d'intérêts. Ça veut dire il va être engagé émotionnellement. Ok, donc ça on le dit au niveau du jugement, c'est pas bon. Mais de l'autre côté, Israël, Palestine, personne n'en a parlé dans les médias. Et c'est bizarre parce que il y a aussi un truc jugé parti. Netanyahou, il avait un frère et son frère est mort lors de l'opération Red sur NTB. Donc c'est une vengeance personnelle. Et c'est vrai que on va pas se mentir, c'est la vérité. Le peuple juif, c'est quand même un des peuples qui a été le plus persécuté dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Je dis pas que c'est le seul. Je dis pas que c'est forcément le plus, mais je dis ils font partie du top, c'est sûr et certain. Pour pas faire de la hiérarchie de souffrance pourrie, mais je veux dire quand même, il faut l'avouer. Et donc c'est normal que dans cette communauté, il y a eu des développements spécifiques. Et voilà, qu'ils aient une certaine forme de peur plus élevée que dans d'autres peuples, et donc ils exagèrent quand ils répondent. Mais ok, sur le conflit d'intérêts, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'on doit accepter ça. Vous voyez? Parce que, je suis désolé, mais un enfant palestinien est aussi innocent qu'un enfant juif. Voilà, on fait pas de hiérarchie avec les innocents. C'est tout. Donc, ce qui se passe là-bas, et que ce soit aussi dans l'autre conflit, ça ne va pas. Voilà. Et donc, il faudrait qu'il y ait une genre de police internationale qui arrête les gens qui profitent de ça, et puis qui mettent en place une paix durable. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Parce que c'est vrai que j'ai vu Amnesty International qui s'est un peu bougé, mais on aurait dit les gilets jaunes, quoi. Ça veut dire ils se bougent, mais ils ont zéro pouvoir. Voilà, ils font juste que râler, faire des manifs, des barbecues, voilà, c'est tout. Après, il y a l'ONU. L'ONU, on l'entend pas. L'ONU, elle fait rien. Elle n'existe pas, l'ONU. Pourquoi? Parce que l'ONU, c'est une organisation pacifiste. Donc, c'est-à-dire que quand t'as des puissants comme ça qui décident de s'attaquer, qu'est-ce que tu veux que l'ONU y fasse? Ils sont là, ils font des effets d'annonce. Et voilà, c'est tout. Il faut pareil. Il faut les gilets jaunes au grand maximum. Et je dis, mais ça ne sert à rien. Et à l'international, il faut une puissance régulatrice des localités. Donc c'est un peu comme dans Star Wars. Il faut une genre d'armée impériale. Tu vois, ça veut dire, quand tu déconnes, c'est pas un genre de casque bleu auquel tu auras affaire, mais des soldats en combinaison spatiale limite qui débarquent en vaisseau, mon gars. Et qui oblige à la paix, qui oblige la paix, le cessez-le-feu direct. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce serait puissant au niveau international. Mais je dis, quant à l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait, l'ONU? Elle sert à rien. Regarde, ça continue, t'as plein de gens qui meurent pour rien, je dis, ça sert à rien. Je dis, l'ONU, c'est... Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a de la corruption, et ça, il faut le dire aussi. On le dit dans, justement, Seigneur de guerre, les membres permanents de l'ONU, c'est les plus belliqueux. Donc forcément, ils vont pas voter contre eux-mêmes, tu vois. Donc en fait, il faut faire une organisation indépendante de eux, tu vois. Il faut faire une organisation qui est réellement internationale et qui est neutre, comme la justice. Voilà. Et où il n'y a pas la corruption de juge et parti comme il y a aujourd'hui. Voilà, sinon ça n'ira jamais. Voilà, c'était pour ça, parce que enfin, il faut quand même pas oublier ces pauvres gens qui n'ont rien fait et qui payent un prix qui n'est pas le leur. Voilà, c'est tout. C'est pas eux qui font toutes ces crasses. Donc pourquoi c'est eux qui payent? Tu vois? Ça ne va pas. Voilà, c'est tout. Donc il faut se concentrer convenablement sur à qui ça profite. Il faut arrêter ces gens. Voilà. Et puis après, il faut mettre en place une paix durable et neutre
par une justice internationale qui n'est pas jugée partie, qui est juge tout court. Voilà. Donc je voulais sur ça passer une bonne soirée.